Bonjour, aujourd'hui aiguise bien ton sabre car nous allons suivre la voie de Kedamame, l'homme venu du chaos. Miaou. Dans le Japon médiéval de l'époque de Kamakura, plus précisément en l'an 1246, un jeune homme manchot du nom de Kokemaru est recueilli par des Kugutsu. Ce sont des artistes ambulants composés ici d'un père et ses deux filles. Mais des meurtres inexplicables ont lieu dans les villes où se produit la petite troupe. Kokemaru est dans le collimateur d'un enquêteur et son assistant, respectivement messire Tura et Konpei. L'intrigue va se centrer autour du manchot et des deux magnifiques Kugutsu. Qui est vraiment Kokemaru, qui passe son temps à faire le simplet mais semble cacher un fort potentiel, et quels secrets peuvent bien cacher les deux sœurs Kugutsu? C'est ce que l'on va découvrir dans ce premier volume de Kedamame, l'homme venu du chaos. Le dessin de Kedamame est vraiment très beau, avec un trait nerveux, riche et qui dégage une poésie à chaque coin de case. Le style se rapproche un peu de ce que peut faire Inoue Takehiko dans Vagabond. Certains décors sont vraiment magnifiques, et il faut voir les scènes de danse aux détails somptueux et d'une beauté presque enivrante. En prime, l'ensemble est dynamique, aussi nerveux que le coup de crayon de l'auteur. Les angles de vue, les perspectives, tout est fait pour nous plonger au cœur de l'action. Bien sûr, le petit moins, c'est que toute cette beauté est assez inégale. Toutes les cases ne sont pas si belles, certaines sont même assez moyennes. Mais bon, ce n'est que mon point de vue, et franchement, c'est un peu chercher la petite bête que de dire ça. Du côté de l'édition, on reste dans le classique de chez Classique, mais avec une illustration de couverture, ma foi, plutôt accrocheuse. Tama Yukio officie, comme dans toutes ses autres œuvres, à la fois au dessin et au scénario. Il est édité au Japon depuis 1998 et a depuis produit une petite dizaine de titres, mais Kedamame est sa première sortie sur nos terres. Alors, pour être franc, certes le pitch de base accroche le lecteur et la couverture fait plutôt envie, avec son héros au maquillage de chat et son bras d'écrevisse, mais dans ce premier tome, l'intrigue est tout de même assez simple, ou du moins assez banale je dirais. Le héros s'évertue à protéger sa famille d'adoption contre tout un tas de mystérieux ennemis. Mais seulement voilà, du mystère il y en a. Que ce soit Kokemaru ou plutôt Kedama dont on ne sait quasiment rien pour l'instant, d'où vient-il et quel est donc cet étrange pouvoir qu'il possède? Ou bien les deux sœurs Kugutsu, Kiara et Mayu. Kiara semble avoir un passé et un destin de princesse, alors que Mayu, qui à première vue semble être une fille toute simple, est le centre de l'attention de Kedama. Parlons aussi de ces meurtres mystérieux qui ne semblent pas être perpétrés par une arme humaine, ou encore de cette étrange secte dont les membres portent des masques en forme de crânes d'animaux. Et qui est cet homme commettant les meurtres et qui a l'air d'avoir un lien très proche avec Kedama? Mélangez tout ça avec un soupçon de complot politique et vous tenez une histoire haletante avec beaucoup de questions et, pour l'instant, encore assez peu de réponses. Bref, ce Kedamame est une agréable surprise. Une histoire prenante avec des personnages attachants, le tout servi avec un dessin magnifique, que demander de plus? Ah si, une envie toute personnelle, mais je trouve que ce manga serait parfait avec son héros badass au pouvoir what the fuck pour une adaptation live par le grand Miike Takashi, réalisateur à la filmographie énorme et bien barré, qui s'est plus ou moins spécialisé dans les adaptations de mangas. Mais trêve de digression, pour compléter cette lecture, je vais te conseiller Dororo de Tezuka Osamu. Un infirme doté de pouvoirs psychiques doit se battre contre des démons, rien que ça. L'habitant de l'infini de Samura Hiroaki, un samouraï immortel s'engage à tuer 1000 scélérats pour réparer ses erreurs. Et Vagabond de Inoue Takehiko, l'histoire du grand Musashi, le célèbre Ronin. Et puis vraiment, jette un œil sur les films de Miike, Ishi the Killer, MPD Psycho, Terraform Mars ou Jojo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable, pour ne citer que cela. Voilà, c'était Joyson, j'espère que cette petite chronique t'a plu et donné envie de lire Kedamame, l'homme venu du chaos. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.